Salut, chers compatriotes. Acceptons d'apprendre les leçons de vie, car la vie est trompeuse. Le pouvoir n'est pas une garantie, tout comme l'argent. C'est jeudi 28 avril 2022, à 0h40, l'ancien baobab de l'Assemblée nationale guinéenne sous le putsch constitutionnel, honorable Amadou Damaro Camara, et l'ancien président de la CENI, rappelez-vous, souvenez-vous bien, en 2010, ce qui s'était passé en Guinée. Cet ancien président, M. Loseni Camara, les deux ont passé leur première nuit en prison. Ils sont à la maison centrale, ils ont été déposés là. Ils vont rejoindre M. Kassori, M. Mohamed Diané, mes frères et sœurs. Apprenons les erreurs des autres. Ce qui est en train d'arriver, ces gens-là, qui pensaient hier être des super hommes, doivent vraiment nous donner des leçons. Je ne suis pas là pour me réjouir. Je ne veux pas me réjouir. Parce qu'ils sont en prison. C'est vrai, ils ont causé assez de tort aux Guinéens. Assez de tort. Mais je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait subir aux Guinéens, c'était trop. Parce qu'ils pensaient être intouchables. C'est vrai. Mais je l'ai toujours dit, ces gens, d'une manière ou d'une autre, ont servi la République. Aujourd'hui, le CNRD a leur passeport. Personne d'entre eux ne peut fuir. À mon humble avis, on devrait d'abord les user. Si on les retient coupables, on les dépose maintenant en prison, on les enferme. Ils ont les passeports. On pouvait les mettre sous contrôle judiciaire. Ils ne vont pas fuir. Ils ne vont pas fuir. Moi, en tout cas, c'était mon humble avis. Parce que, je sais, les gens vont se réjouir. Parce que hier, ils ont fait subir aux Guinéens. C'est vrai. Mais, comme on a si bien dit, essayons de tourner les pages tout en passant par la justice. Mais là aussi, j'aurais souhaité qu'il y ait la forme. Le fond, c'est bon, mais la forme, ça rate. C'est ça aussi la vérité. La CRIEF est une très bonne chose parce que cette CRIEF est en train de moraliser la vie publique. C'est vrai, mais ils doivent mettre les formes. Parce que ça va dissuader toute personne qui va tenter, même si aujourd'hui nous entendons au sein du gouvernement Mohamed Biavogui, au sein de ses militaires aussi, qu'il y a, voilà, les affaires commencent. Donc, eux aussi doivent savoir, après cette transition, ils seront audités un à un. Ils seront demandés de leur gestion. Que ça aussi soit dans leur tête. Ils doivent apprendre les erreurs des autres là. Mais selon Loseni Camara, qui a tout bouleversé en 2010, c'est que ils ont manigancé les élections en faveur de M. Alpha Condé. Oui, on l'avait dénoncé à l'époque. Il a dit non, il n'a pas de parti pris. Après tout, Alpha, pour lui récompenser, lui a nommé comme ministre. Il a été ministre du tourisme, si j'ai bonne mémoire, il a été ministre de l'habitat. Allez-y à Massantan, dans le quartier Bamala. Voyez l'hôtel que Loseni Camara a construit. Même s'il passait toute sa vie en fonction publique, dans la fonction publique, excusez-moi, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir l'argent propre pour construire ça. Mais on va auditer, on va voir. Le fond, Amadou Damaro Camara, qui disait pour aller sur l'axe, il faut aller avec des armes. Parce que pour lui, c'est des voyous
c'est des fanfarons, c'est des personnes de rien qui étaient sur ce taxe, alors il fallait les abattre. Mais aujourd'hui, il est réduit à sa plus petite expression. Voici la vie. Hein? Ça doit vraiment nous apprendre, hein? Nous tous. Parce que moi, ce qui se passe là, j'ai vraiment peur. Quand je dis j'ai peur, au fait, je comprends que dans cette vie-là, il ne faut jamais te servir de ton poste ou de ton argent pour faire du mal. Il faut te servir de ton poste et de ton argent pour faire du bien. Pour que demain, que le peuple soit vraiment l'arbitre qui pourra te défendre. Mais si dans une entité, plus de 70-80% des citoyens peuvent se réjouir du malheur qui vous arrive, vous devez vous introser. Voici les leçons de vie. Voici, chers compatriotes. Donc, le CNRD essayait seulement de mettre les formes. Nous, on a dit, on n'est pas contre cette transition. Nous voulons que ça marche. Et ce qui se passe là, c'est salutaire, quelque part. Mais les ratés essayaient d'arranger ça. Ne ciblez pas les gens. Ne les ciblez pas parce qu'ils veulent être des candidats demain. Ne les suivez pas parce qu'il y a un règlement de compte. Franchement, je ne suis pas pour du fait que ces gens-là sont en prison. Wallah, je ne suis pas pour. Maintenant là, avant la justice, vous les avez interrogés. Attendez qu'ils passent devant le barreau avec leurs avocats qui se défendent. S'ils arrivent à, c'est-à-dire à vaincre, allez, on les libère. Au cas contraire, on les met en prison. Qui sont ceux-là qui iront en prison? Eux que mon Tidjane, j'éclate de joie. C'est des gens qui ont tué, qui ont assassiné des citoyens en Guinée. Je sais que quand ça aussi ça va arriver, si toutefois le CNRD acceptera, parce que là, ils ne veulent pas du tout toucher ce côté-là. Mais c'est même si ça arrivait là-bas, ceux qui sont actuellement en prison, d'autres aussi vont se retrouver dans ces dossiers. Je vais parler ici du ministre de la Défense, je vais parler du ministre de la Sécurité ou des ministres qui ont géré avant, les Damantang Albert et autres. Je vais parler de Kassouri Fofana, même lui Damaro, parce qu'ils ont eu des rôles à jouer, de près ou de loin. On a vu ici M. Damaro aussi, entouré de nos frères Konianké. Ce qu'il avait dit aussi, c'était vraiment gravissime. Tout ça, ce sont des leçons de vie. Qu'Allah sauve ce beau pays, qu'Allah nettoie. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'Europe et l'Amérique pour aller en Guinée, pour occuper des postes. D'autres au fait, c'est pas pour servir la nation, mais c'est pour profiter. Je le sais bien. Mais je pense que si vous êtes parti pour tous ces 3 millions, 4 millions, en laissant ici, vous pouvez gagner plus de 10 millions, 15 millions par mois, l'argent de la Guinée. Alors là, revoyez-vous bien. Parce que vous serez vous aussi interrogé demain. Que maintenant tu sois ministre, directeur, secrétaire général, je ne sais quoi, vous serez interrogé un jour. Ça, c'est une belle leçon de vie. Qu'Allah veille sur nous. Amen.